we use a parsimonious approach. So we will start with some knowledge in immunology. Secondly, we take some knowledge in cell biology. And the third one will be the knowledge in CFSA labeling, which is here is experimental. Then we use a technique called called reverse engineering. We will extract some knowledge from those disciplines and then build a mathematical model. And from the mathematical model, we will compare the data obtained from mathematical model to the experimental data. Let's talk now about immunology. Why are you studying immunology? Immunology is our ability to protect our body against foreign invaders. So if you want to be safe and not catch any disease at any time point, we have to understand well the immunology. So the immunology is based on what we call immunity, and there are two kinds of immunity, the innate immunity and the adaptive immunity. So the innate immunity is the first line defense, and that does not include memory. Means if you are assaulted this time, the next time you have the same response. Rather, the adaptive immunity, you have, that is the second line defense, and it includes memory and is specific to a trait. So for adaptive immunology, we can split it in two subtypes. We have the humoral, which is guided by B cells, and we have the humoral, which is guided by B cells, and the cellular, which is guided by T cells. And among T cells, which is our main interest here, we have the helper T cells, CD4, and the cytotoxic T cells. We are the killer cells. Why are we looking at T cells? Here I can give two answers. T cells coordinate the function of the adaptive immunity that I just presented, and also intervene in other immunity. So here now we are now looking at CFS labeling. Since we have some information from immunology, we can now move to CFS labeling. What is CFS labeling? It's just a technique to track cell division that we can do it in vivo or in vitro. And the CFSP is just a high intensity fluorescent dye. How that works? So you label a certain, a sample of cell with that CFSE, and you track the division. But by using a technique called cytometry flow, we can count the number of division that cell has undergone. So here is a brief illustration. You can see the first cell is more fluorescent than the second generation, and the second is less fluorescent than the first generation. So we can track. Now the limitation with the technique, as I just said, we can't say anything after 8 division because the dye will be totally deviated. And we don't know also the parameter. That is what matters. What are the parameters? Because we can play on those parameters to have data drugs. Now the question is, can we use mathematical model to enhance or to understand the cell division? Okay, we don't have the answer yet, but we will try something. We have the reverse engineering approach. It's like we have something already built, we split it, and we understand each part, and we rebuild the thing. Okay, now that we know that we can use the reverse engineering, the things missing here is cell biology. Why are you studying cell biology? Because T cells are like other cells, so they go through the cell cycle. And from biology, we know things about cell cycle. There are two events, the mitosis and the DNA synthesis, or DNA replication. And between the mitosis and DNA synthesis, there's the growth phase 1, and between the DNA synthesis and the mitosis, they are growing phase 2. So now we have to incorporate this knowledge into a mathematical model. So
we are ready to build our mathematical model. What we know, or what we just did before, we can now we can summarize it in this way. A new produced T cell is in the equation phase, that is D1, and will go through activation. And activation will lead either to the proliferation or to the death. And there are three signals that can occasionally trigger that activation. The first signal is antigen, the second co-stimulation, and the third one is cytokines. And let's keep in mind that the activation happens at the S phase, so during the DNA synthesis. So to summarize what we will do in the model, let's imagine that you have a patient cell with I division. That patient cell will get activated with a probability or per capital rate alpha I, then reach the activated phase and can proliferate with a probability Ti or die with the probability delta I. And the process will continue. The same thing, then if the cell proliferates, the Qi plus 1 will be a patient cell with I plus 1 division and have also a probability alpha plus 1 to proliferate, but from alpha I plus and alpha I are not the same. What inspired us was a paper by Eichreich and Al in 2017, and later another paper by Hensel. The title of the paper was How Lymphocytes Add Up. So from the paper, we can realize that there is no dependence between the generation. And we have another thing that I didn't point out in the slides, is that the generation can overlap. So we have here a micro-life process. We have also a proto-ongenico molecule called MIC that governs the division. So the process is MIT threshold dependent. Why we say MIT threshold dependent? What happens is that the division will, the cell will divide until the MIC crosses a certain threshold. So now let's denote by Q the patient cells and A activated cell. And now our state vector, because we are dealing with now a stochastic process, we have to code what is called state here. Our state vector here is made of the number of cells of patient cells of each generation and the number of activated cells of each generation. And we have a vector here of length 2h plus 2. And h here is called Jeffrey limit. It's the maximum number of division that cells can undergo. So we expect h to be greater than 8. So now we have a discrete stochastic process, and the state vector involves randomly, and they can be in continuous jump. What we call jump is the change inside the vector between the possible states. If we denote by PNT the probability that the system of interest is at the state n at time t, and T n giving n prime dt the probability that the system jumps from his current state n prime into A between the time t and t plus delta t, then the probability to find the system at the state n at t plus delta t will be given by we have the probability that the system was at the state n and stay there, plus the probability that it was elsewhere and jump into A. That is the second part. So here is basically what our model is saying. Now we have just to incorporate and find what is TNT, Tn giving n, and so on, and the probability to stay there. So now let's put what are the events. We can have an event like activation, that is the first case. Second case, a proliferation or division case, and the third one will be a death. So those are the events that can cause a jump. Now, to put things together, we need a tool called Chapman-Kolmogorov equation. We often use such an equation in stochastic process. So if you have B1 to Bk, a sequence of pairwise events such that the union gives the whole set,
we have the drain probability formula. And from the drain probability formula, we can deduce the equation 3, and from the equation 3, we have the Sharman-Kolmogorov equation. So by using the Sharman-Kolmogorov equation, what we just saw in 1, that will lead us to this equation 5. But if you look the vectors, these are the vector A. If we look at them carefully, we have a relation between n and other state. We have to homogenize the system. Lucky us, we have what we call the probability generating function. So if you have x, a discrete random variable, so the probability generating function will be given by 6. So S here is just a bookkeeping variable. And from the generating function, we can multiply the total probability formula. We can also derive the mean and the second moment, therefore, the variance, without even knowing what is the distribution, I mean P. So from the probability generating function, we can transform 5 to 7. And by looking closely 7, we can realize that that is the transport equation. So by using the method of characteristic, we can solve it as follows. So we start by solving this equation, and by using a backward recursivity, we can have the solution. But as we try it, we realize that the number of parameters was growing exponentially, so we couldn't do it. But at least we know what the solution looks like. It's Q0 n0 cube, but we don't know the real form of Q0. But as I said before, we can still derive, since we don't know the probability, we don't know the probability distribution, we can derive the mean of cell counts and the variance of cell counts. So now let's look the same to fit the data to the model. So here, so far we have a mathematical model, and from the mathematical model we derive the mean and the variance. So by looking carefully at our data, we can come here and choose a standard distribution to approximate our data. And when we choose the statistical distribution, we can have now the data derived from the model. And now we have also, remember that we have the CFSE labeling. From the CFSE labeling, we can derive the data, and now by fitting the model, we can first fit the model to data and then check the goodness of the model. As conclusion and perspective, in this work, the goal was to understand cell biology. I think we tried to do it. To build a new, or to propose a new mathematical model for T-cell proliferation, especially where in the case where the alpha I, the activation probability, is constant. When I say here constant, is not in terms of generation, but in terms of time. Because in our model, we did it as the probability activation was not constant in terms of generation, but constant in terms of time. And we were able also to build a sense to fit the model to data. The next step would be to do the same job in the case more realistic, where the activation probability is time dependent, and fit the current model and the next obtained model to real data. So our hope would be to give our own contribution to the development of new and more effective drugs, maybe design a vaccine for the HIV and for the cure of cancer. I would like to acknowledge the EMS Global Network for the funding, the different group African Institute for Mathematical Science, the EMS Cameroon Research Center, and my fellow classmates. Thank you for your attention. S'il vous plaît.
Je vais d'abord passer la parole à l'examinateur. C'est après que merci, monsieur. Ça va être très d'intérêt que je lâche le travail. Ce qui est le plus dans l'organisation. Ça, c'est la configuration de ce le travail vraiment, je dis, c'est bien fait. Néanmoins, vous pouvez seulement passer le tirage des exercices sur le comme nous l'avons fait ici. Après que nous montrons qu'il a écrit quelque chose de bien. Bon, sur la forme, il faut revoir la façon d'écrire le chapitre parce que le chapitre est considéré comme système modéral. Chapter 1, chapter 2, on le prend comme c'est une c'est pour ça que c'est un chapitre. Dans la page le chapitre 2, quand je tombe sur le voie que c'était la suite, et je rentre que le 2, c'est pas dans le chapitre 2. Donc, il faudrait bon, en revenant un peu, prendre un document à la page 13. C'est un système compartimental. Oui, très bien. Ce que j'ai remarqué, il n'y a pas de recrutement chez vous. Vous êtes par exemple au compartiment, il n'y a pas de recrutement. C'est l'équation que tu donnes, la dynamique que tu donnes à la 2, 3 en haut. Pourquoi il n'y a pas de recrutement? Je veux seulement savoir. Non, en fait, ici, ce qu'on est en train de faire ici, c'est une expérience in vitro. Ça veut dire qu'on commence avec un certain nombre de cellules. Et on n'ajoute plus rien. Et on regarde, on suppose qu'on a un certain nombre de cellules produites. Et on frappe la division. Donc, on ne saurait mettre le recrutement. Et la deuxième équation, est-ce que tu l'as dit? Déjà, je vais ici préciser que le modèle n'est pas de moi. Mais le modèle n'est pas de moi, mais je crois que dans mon travail précédent, j'ai essayé de montrer comment ce modèle s'établit. Oui, j'étais dans le monde de cette façon. Et en plus, quand tu écris un système d'équation dont tu pars de 1 à n, tu l'as écrit comme ça allait immédiatement jusqu'à les pointiers. Pour faire marquer que on a sorti certains thèmes afin que. Mais la description du modèle, oui, c'est ce que je suis en train de dire. est-ce que vous avez revu le modèle là? Vous devez être capable de bloquer. Oui, vous ne pouvez pas dire que dans vos précédents, pour envoyer l'examination au précédent. Ok. Ici, il s'agit du cycle cellulaire que j'ai décrit tout à l'heure. Ici, ce que Cédric et Martin ont fait, c'est qu'ils ont divisé le cycle cellulaire en deux phases, la phase A et la phase B. Et la phase C a une durée, la phase A a une durée indéterminée, tandis que la phase B a une durée constante. Ce qui se passe alors, c'est que pour passer de la phase A à la phase B, on a voilà le taux de transfert de la phase A à la phase B. Bon, ça c'est lambda et en supposant je peux prendre de façon générale. Et maintenant, pour passer de la phase B à la prochaine situation. Je veux seulement dans le compartiment. Oui. Tu peux parler de taux de transmission qui est parti de la phase A à la phase B et l'autre. Comment tu établis? On peut établir la différence. Ok, N0A à T plus delta T.
c'est égal à ce qu'il y avait au départ. À l'instant T, plus maintenant, bien plus ou moins ce qui est parti. Mais dans ce cas, comme il n'y a pas de recrutement, si on commence au début, parce que pour les autres, à partir de la génération 1, il y a recrutement. Donc il y a ce qui vient de la division précédente. Donc je m'intéresse seulement au cas du début. Donc ça serait moins ce qui va de l'autre côté. Ça s'appelle lambda 0, N0. Ah. Or, comme il y a un retard, on aura T plus le retard. Donc si j'utilise, et en passant, il y a aussi des cellules qui vont mourir par mort naturelle, ce qu'on appelle apoptose. Donc j'aurai ici moins le taux N0, le taux de cellules qui meurent. Donc si je me résume, ce que j'aurai ici, à la fin, en utilisant, j'aurai N0 à. Alors, j'ai oublié de dire, tout ceci arrive pendant le temps dt. Ceci du dt. Ça va me faire lambda lambda 0 moins lambda 0 exponence. Sauf que dans ce que pour simplifier les choses, Smith Martin, c'est totalement écrit dans le papier. Pour simplifier les choses, on a supposé qu'à la première génération, il n'y a pas de retard. Donc, si on suppose qu'il n'y a pas de retard, on va se retrouver avec moins lambda 0 plus d0 exponentielle n0 à t. Et en faisant tendre dt, en faisant dt aussi ici, on arrive à la dérivée. Il y a aussi, toujours dans le système là, j'ai vu il y a N à N plus 1, et tu peux arrêter à N A. Je vais chercher le N A plus 1. Tu as vu ça? Regarde le modèle, on a jusqu'à la fin de N A, je ne sais pas c'est N que tu écris. Après N, B de N, tu as N A de N, N plus 1. Je me suis juste arrêté comme ça. Bon, vous pouvez mettre le prochain, NB plus 1. Tu dois mettre, tu peux mettre la première et la vente de bon, il y a, tu as même présenté ça tout à l'heure, je voudrais aussi voir si tu as vraiment bien compris ça. Dans les outils mathématiques, le problème 3.1, tu as parlé de page 0. Le petit a, tu as donné un résultat. Et tu dis que le petit b c'est déduit de a, pour que de a égale. C'est pour voir aussi comment est-ce que tu as fait pour le résultat. Ok, si j'ai un événement quelconque dans si j'ai D1 jusqu'à DK, je suppose que A peut être un événement quelconque parmi ceux-ci. Et A était D ici en utilisant la formule des probabilités, je ne sais pas, Conditionnel. et conditionnel. Ça fait I de A sachant DI fois T de DI. Comment tu déduis? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'écris la même chose T de A sachant C. Maintenant, sauf que ici, je vais faire inter encore un autre DI.
Je suis encore premier. Il y a l'autre, la somme que tu as tirée. Oui, c'est Pauvreté totale. comment je passe. Tu peux avoir assez pour toi, tu peux arriver là-bas. Comment ça? Tu peux arriver. Ah, ok. D'accord. Qu'est-ce que tu connais? Oui, si je fais P de A, ça c'est P de A inter oméga. Qui est oméga? Et oméga c'est l'union. Développe savoir le bloc comment tu as fonctionné. Donc là, j'écris maintenant ceci, cette formule-ci, P de A inter union sur les I de DI. Ça fait P de A de l'union, pardon, sur les I de A inter DI. Or, comme les DI étaient 2 à 2 indépendants, donc ici là les A et les DI seront 2 à 2 indépendants. Donc, ça fait la somme sur les I de P de A inter DI. Et maintenant, j'applique ça. C'est plus de l'écran, c'est comme ça que. Quand j'applique cela, j'obtiens c'est ceci. pour la petite question pour te donner l'écran. Si tu réponds, tu es bien bas. Ça fait la somme des P de A, sachant DI, P de DI. On voulait voir si tu as appliqué les études mathématiques. Bon, j'ai constaté qu'il a beaucoup plus abordé l'aspect stochastique. On a parlé de la covariance, de la valence, de l'estimation de paramètres. Mais ce que je propose, c'est ce qu'il faudrait que les gars soient dans le point de dans l'étude de stabilité. Stabilité. Ça peut être un masse, combiner les deux, ça peut être un masse. Merci beaucoup pour les questions. Je vais passer ça, je voulais passer après ça. Professeur Oufou qui vient de Limbé, qui nous fait l'honneur d'être présent. On va commencer par elle. Professeur, vous avez la parole. J'ai envie tout simplement de dire que c'est un peu difficile pour moi de poser des questions ici, puisque je vous dirais que ce qu'il y a là-dedans, je sais ce qu'il y a dedans. Donc, poser des questions, ce serait difficile. Tout ce que je peux dire tout simplement là, puisque nous n'en sommes pas encore là, mais tout simplement de faire travailler Dieu pour avoir ça, c'est tout ce que je peux dire. Parce que poser, je sais ce qu'il va dire. Donc, je passe la main. Oui, je voudrais dire merci à d'abord au président et au professeur et aux examinateurs pour le travail des aides, parce que vous avez spontanément accepté de regarder ce travail. Ceci étant dit, je voudrais dire merci au groupe. Et même pour nous connaître, pour la patience, parce que ça a été une de patience. Et bravo aussi à l'étudiant qui a résisté à cette épreuve d'une heure. Oui, je sais de quoi je parle. Vraiment merci pour cette patience. Entre collègues, c'est vraiment fraternel. Voilà. Je voudrais tout simplement dire que dès le début, Chilperi qui est venu nous voir, et une fois avant, le prof était au bureau, avant sa sélection, et j'étais bien fier parce que je me disais qu'autant j'allais à l'IBM pour travailler avec le prof. Mais au départ, j'avais quelques appréhensions. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que le thème qui est abordé est quand même important. Il est actuel. Et vous voyez, il faut mettre des outils mathématiques dans le travail. L'examinateur l'a souligné.
Et au départ, je me disais, est-ce que pour un mémoire de master, tu es sur donc j'étais un peu. Voilà. Mais lorsqu'il est venu me remettre le premier travail, j'étais un peu surpris par les mathématiques que j'avais juste eu à faire quelques remarques au niveau de la forme. J'étais un peu surpris. Et je me suis dit, bon, je vais quand même. Là, je ne lui avais pas posé de questions. Moi, je me suis dit, je me permettais quand même, lors de la soutenance, de contrôler ça, parce que je suis soupçonné que lui n'est pas encore à ce niveau-là. Voilà, je le dis clairement. Parce que j'ai suivi l'étudiant avant même de me lancer au travail, pas pour lui donner aussi quelques questions. Et je voyais un peu la pression que le collègue me donnait avec le professeur de thèse. Et je me disais, est-ce qu'il va finir ce travail? Ça, je me dis, est-ce qu'il va finir? Et à un moment, j'ai proposé qu'on s'arrête un peu là, et là, le reste pour la suite. Donc, sans vraiment exagérer, c'est un bon travail. Vous voyez, parce que les jeunes qui sont là, ils ont dit, ça c'est la division cellulaire comme vous appelez au collège. Hein? La RNAD, vous voyez quand ça se divise là, les taux de myose et tout ça, c'est des petites choses qui concernent directement l'homme parce que même notre corps humain, c'est une régénération des cellules. Alors quand c'est vu du point de vue mathématique, c'est quand même impressionnant. Je voudrais dire que moi je suis content du travail que ce jeune homme. Oui. Et naturellement, il n'est pas parti ex nihilo, c'est-à-dire parti de rien. Il a exercé une contribution assez importante dans le travail. Il a pris ce que les autres ont fait. Mais je suis sûr que s'il approfondit ce travail, le titre à lui seul, parce qu'il nous permet de comprendre un peu le processus de prolifération des cellules. Moi, je dis même en général, tu t'es limité ici sur les lèvres aussi, parce que cela concerne naturellement le système immunitaire de l'organisme, mais je dis en général, c'est un travail qui peut être intéressant. Et tout ce qui travaille dans le milieu de docteur d'affaires secondaires, il fait le système. Effectivement, on peut voir, on peut mener une étude assez approfondie là-dedans. On peut regarder ce qu'il a sur l'instabilité. Mais je voudrais dire, c'est quand même remarquable, on n'a pas dit, il présente son travail de façon très claire en anglais. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Moi, je dis souvent aux étudiants ici que lorsqu'on leur demande de capitaliser l'anglais de la première année jusqu'à la troisième année, ils prennent ça comme l'anglais, vous l'oubliez, vous prenez la drôle à le français, je vais dire. Parce que pour vous faire comprendre, il faut faire comme il fait. Ce n'est pas parfait, encore je ne sais pas si je suis mais je dis, vous oubliez totalement le français. Parce que lorsqu'on va vous inviter, certains temps que vous allez venir faire des exposés, vous faites votre chose en anglais. Tout le monde peut vous suivre. Donc, ça aussi, c'est important. Et Hens nous aide beaucoup aussi. Parce que certains, lorsqu'ils vont à Hens, quand ils reviennent, ils commencent quand même à pratiquer. Parce que le problème ici, c'est que vous pouvez écrire. Mais maintenant, parler, c'est pas évident. Voilà ce que je voulais dire, c'est ça, mais je voulais quand même discuter un peu. Parce que la collègue, elle a raison, mais je voulais quand même poser une ou deux questions sur le projet. Donc, tu as défini ce que c'est comme processus stochastique. Oui, et j'ai vu que tu maîtrisais bien, d'ailleurs, on en a discuté pour le travail. Alors, comment tu le définis? Parce que ta définition, bon, je l'ai vu, c'est ça, mais j'ai bien voulu me rassurer que tu as quand même Ça va. une bonne vue sur ça. Simplement, c'est comme processus stochastique.
je vais dire c'est un processus stochastique. C'est une suite de variables aléatoires indexées par le temps. Oui, indexé par le temps, mais petit tu prends un peu ça, tu fais un peu grand, tu simplifies. Petit d. Dans la parenthèse, et dans un ensemble que tu appelles T. Petit t va venir dans T. Alors, non, dans T, grand T, petit t appartient à grand T. Alors tu dis que ton grand T peut être R, c'est ça que tu dis, ou même N, tout ça c'est voilà. Non. Mais que dis-tu donc si je prends T dans R au plus? C'est un processus, sauf que lorsqu'on définit, on peut avoir un processus stochastique où ceci se présente comme un vecteur. Et c'est le cas, c'est ce que j'ai appelé là-bas. Non, ça va, tu as bien répondu. Je voulais que tu me dises qu'on peut voir aussi comme ça, comme ça. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, dans le travail qui a été fait, tu as vraiment insisté comme le docteur parlait justement sur la nature stochastique et tu as même montré un peu comment prendre des variables. Oui. Alors, ce que je veux savoir, est-ce que ça c'est au-delà de ce qui est prévu dans ton travail? Après avoir bien regardé ce travail, est-ce que nous devons approcher ce processus par une loi bien connue? Oui, selon les données recueillies de l'expérience, ce que j'appelais CFS Laboratory, quand je regardais, il y a un chat à la page 54. Oui. Oui. J'ai mes observations, je regarde, je me pose les questions qui sont dans ce chat. Et en fonction des questions qui sont dans ce chat, ce que je fais, c'est que je suis les branches du chat. Et à la fin, je vais me retrouver avec une distribution standard, parmi les distributions standards. Et dans notre cas, ici, on a dit que ce processus se comporte comme une loi binomiale négative. Donc, on a une loi binomiale négative, mais pour maintenant, pour faire des simulations, si on veut utiliser la loi binomiale négative à sa forme standard, ça devient un peu difficile. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plutôt approximé la loi binomiale négative par ce qu'on appelle Poisson-Gaman mixture. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ça va. Donc, ça va. Et je voulais juste aussi dire que tu m'as dit bien l'anglais. J'aurais fait des remarques quand même sur ton il faut faire attention. C'est un excellent travail, mais il faudrait que nous soyons parfaits. Donc, tu vas voir la grammaire. Avec un changement de variable en faisant varier les paramètres. Merci beaucoup. Donc, j'arrive à mes questions. La première question que je vais poser, c'est quand je lis votre travail, pour moi, le travail de modélisation, il commence par la bonne description de ce qu'on veut modéliser. On va apprécier mon travail. Celui qui m'a cuisiné, c'est Andiga. Comment on modélise? Andiga voulait ma mort, en fait. Dès que Trouver les comprends questions ce qui que vous m'aiment. modéliser, Elle est sortie dans le monde. c'est séquencement. Andiga, C'est la même chose. avec un vu qu'elle est bien rédigée là-bas. Prolifération, Elle est ici, venue dans sur la maladie. prolifération, on met deux choses là-dedans, la division et Il la m'a mort. envoyé les cheveux, parce qu'il me demandait si tu Ça, vas vous couper l'aimez. la technique, c'est qu'il est malade. Et c'est le l'immunologie. Et l'immunologie est un domaine Et quand assez il joue dans la tête, il va en Maintenant, pour essayer donc de le faire en écrivant un modèle, où votre modèle il doit décrire quoi? Mon modèle,
ici, il décrit plutôt là, puisque le processus est stochastique. Si je commence avec, j'utilise en laboratoire, si je prends le même échantillon, je prends la même quantité d'échantillons de cellules dans les mêmes conditions et que je mets dans des tubes à essai, dans les mêmes conditions, je n'aurai jamais le même résultat après un temps. Donc, du coup, j'ai à faire un processus stochastique. Ce que je fais ici, c'est que je définis quel est ce que j'appelle l'état stochastique. C'est un vecteur qui comporte le nombre de cellules latentes et le nombre de cellules activées de chaque génération. Donc, maintenant la question c'est que si je me donne un vecteur n, quelle est la probabilité de trouver ce nombre de cellules à un instant t? C'est ça que je suis en train de modéliser. Ce nombre de molécules, donc ce vecteur constitué d'un certain nombre de molécules à un instant t. C'est le trouver vraiment. Ce que je veux dire, c'est que si je commence, je suis à un instant t, peut-être après que j'ai été infecté par un virus, le système immunitaire déclenche une cascade de réactions. J'ai un certain nombre de cellules qui est produit. Donc après la migration des cellules de la moelle osseuse, bon, quand ces cellules-là sont produites, j'ai un certain nombre. Si j'attends 24 heures, quelle est la probabilité d'avoir un certain nombre de cellules? Ça, c'est la première question. Maintenant, je m'intéresse encore plus au nombre de divisions qu'ont subi ces cellules. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que parce que vous avez deux choses. Vous avez ce nombre que vous voulez. J'ai le nombre. Vous avez la division aussi que vous suivez. Et ça, c'est délicat de suivre les deux en même temps. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression que vous-même, vous ne suivez pas vraiment particulièrement quelque chose. Les deux. Dans la suite, il me semble que vous suivez plus l'aspect générationnel là, qui aboutit au... Il y a même trois choses que je voudrais dire, parce qu'il y a aussi des cellules activées, ça compte, et les cellules latentes. Parce que les cellules activées... Mais le modèle que vous construisez, est-ce qu'en lui, il vous permet de dire des choses sur les choses? Oui, parce qu'un modèle, normalement, on fait des choix au début pour être plus précis sur une question que bien précis. Si on suit trois choses dans le même modèle, il y a des risques de ne pas bien dire, de ne pas bien adresser une question. Est-ce que vous pensez que suivre cette voie-là, trois choses, peut-être quatre, dans le même modèle, c'est plus efficace qu'adresser la question de la division cellulaire sur un seul modèle? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pose la question parce que à la fin, dans la partie de discussion, moi je vous attendais là, mais j'ai rien vu. J'attendais cette discussion pour voir votre positionnement sur la question. Justement, comme le prof ici a dit, le travail est inachevé parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Oui. Maintenant, la question, pour répondre à votre question, dans les travaux précédents, ce que j'ai fait précédemment, je me suis intéressé tout simplement au nombre. Et cela, c'était un exercice. Actuellement, je veux donner une contribution. Et je voudrais me placer au même niveau que ce que, par exemple, le groupe de potes font. Mais là, la démarche, vous auriez mis modestement ce modèle que vous aviez fait avant. Et si, je l'ai fait pour vous. Vous allez maintenant. Je l'ai fait dans la partie. C'est à quelle page? À partir de la page 13, en exercice, j'ai regardé. Il y a la page 13, la page, le modèle final, c'est. Page 16, le modèle final. Oui. 16. C'est le modèle Cyclone qui m'intéressait dans la précédente. Lequel? Il y a plusieurs. Ça, je l'ai commencé. Ça, c'est voici 2.311 et 2. Donc, on a ici le nombre de. On a le taux de cellules qui s'est divisé, le taux de cellules qui meurent. Non, le 2, 3, 11. Et le 2, 3, 12. C'est quoi? Il vise quoi?
C'est le taux. C'est ce qu'on a, le C'est rate. uniquement la division cellulaire. Oui, uniquement la division cellulaire. Et le 2, 3, 12. Le 3, 12, c'est toujours, ça c'est le nombre de cellules, c'est le taux de cellules qui meurent. Oui. Donc je me suis intéressé aux cellules qui vont se diviser, parce qu'on ne s'intéresse pas à la cellule, à son état, mais à son futur. Oui. Donc, quel est le nombre de cellules qui vont se diviser? Quel est le nombre de cellules qui vont mourir à la génération suivante? Oui. Oui, d'accord. Donc on ne s'intéresse pas à l'état actuel de la cellule, mais plutôt à son futur. Oui, mais c'est à ce niveau-là que je me suis. C'est-à-dire que vous vous intéressez pour à son futur. En même temps, vous prenez un truc à retard. Non, le retard c'était dans le modèle Smith Martin. Ah, c'est un peu. Quand il a demandé d'expliquer, s'il a compris le modèle, d'expliquer le modèle. Non, il n'y a pas de retard. Ah, ici, il n'y a pas de. Il n'y a pas de retard. Dans Cyton, il n'y a pas de retard. Et il y a un troisième modèle où on a le processus de branchement. On a investigué comme un processus de branchement. Récapitulons. Le premier modèle, il vise quoi? Le premier modèle, c'était un exercice. Comprendre ce que Smith et Martin ont fait et essayer d'améliorer. D'accord. Deuxième modèle, c'était le modèle Cyton. Je crois que c'est Wheeler et Hodgkin qui ont commencé ce modèle. Sauf que le modèle était tout simplement favorable à la distribution gamma et ne s'adaptait à aucune autre distribution. Ce qu'on a fait, c'est que on a recommencé le modèle d'abord comme un exercice et à la page 17, on a donné maintenant une autre forme du modèle. Donc c'est l'équation 2, 3, 14. Mais est-ce que vous avez changé la distribution? Si, ici là c'est le cas où c'est la distribution, là le temps d'attente après la prochaine division est exponentiellement distribué. Pourquoi ce changement? En fait, il y a, je crois que c'est un papier de Heinzel, de cette copie, qui disait, je crois que je l'ai fait dans l'introduction, le modèle Three Parameters Model. Il y a toute une théorie de Three Parameters Model. Oui, c'est-à-dire que classiquement, En tout cas, je me basais, voilà, on je me sait basais. que la durée de vie, le temps d'attente, il est Financièrement distribué. Donc, si le précédent a voulu sortir de ça, c'est qu'il y avait une particularité. Oui, mais sauf que quand il a fait le fitting avec les données qu'il avait, ça ne capturait pas. Donc, ce qui vous motive, c'est plus le fitting. C'est le fitting. Et vous pensez que quand le fitting donne, c'est plus réaliste? Si ça Que capture, la loi, que la distribution? généralement, ce qu'on aime, ce sont les distributions qui sont flexibles, qui peuvent s'adapter aux données. Oui, parce que très souvent, on priorise la distribution. Oui. Donc, il y a quelque chose que j'ai pu voir, parce que comme je l'ai répété dans mon collègue, ça cherche quelque chose qui se côtoie sur le terrain, pour que les deux aillent ensemble. C'est ça. Donc, notre point de vue. Donc, c'est ça. On est encore en train d'investiguer le problème. C'est-à-dire que si on réalise un peu le schéma, puisque c'est un sujet de thèse, ça ne correspond pas. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de discussion. Parce qu'après, maintenant, il nous faut des données. Les données qu'on a actuellement, ce n'est pas suffisant pour pouvoir Évidemment, j'allais à la fin arriver c'est pour là. ça que je dis, est-ce qu'il faut que je continue? Pourquoi je préférais peut-être donc c'est tout ça, quoi. Parce que sinon, le sujet est vraiment très vaste. Il faut allier le contraire et de l'analyse de l'unité de l'algorithme. Il faut vraiment tester. On va tester les distributions qui ne marchent forcément pas. Oui, On va tester nous. Oui. C'est un peu ça. Bon, j'avance. Quand vous arrivez à l'estimateur du maximum de vraisemblance, cette partie-là m'intéresse, votre maximum de vraisemblance. Là, je vois vraiment quelque chose d'inhabituel. Comment vous expliquez ça, le maximum de vraisemblance?
Je ne comprends pas la question quand on dit quelque chose d'inhabituel. Mais oui, c'est-à-dire qu'en général, quand on fait l'estimateur du maximum ressemblant, on a un objectif. On veut coller à quelque chose. Et on regarde plus ou moins si on confirme ou si on... voilà. Mais là, vous restez comme ça. C'est pour ça que le modèle, le titre du mémoire, c'était Mathematical Modeling of T-cell Proliferation and Application to Data. Oui. C'était ça le titre. J'ai ajouté le mot potential. Parce que j'étais en train de construire une scène pour pouvoir faire cela. Mais est-ce que ça reste une application to data? Non, potential application to data. Non, tu ne peux même pas dire potential, tu ne l'as pas fait. Je n'ai pas, puisque le prof vient de le dire, les données qu'on a, première des choses, j'ai 49 data points et j'ai 21 paramètres à estimer. Oui, Ça ne va pas. Je ne peux pas. Oui. Donc, ce que je veux, j'ai besoin de plus de données. Et c'est ce qu'on a fait. On a demandé les données. On a demandé les données. Mais moi, j'aurais pensé qu'en l'absence de données, ce que vous savez, vous auriez pu regarder quels sont les paramètres les plus significatifs dans ce que vous avez. Je crois que j'ai proposé un truc ici, et c'est au moment où on s'est arrêté. Le prof m'a demandé d'arrêter. J'ai proposé une façon, parce que le papier de Get et Ronking dit que le temps pour faire compliquer la première division, la première activation et la première division est un peu plus longue, et le reste des divisions se comportent presque pareil. Donc, à ce niveau, ce que je propose, c'est ce que j'ai fait à la page 58. Ça veut dire, je choisis que les paramètres d'activation, je choisis pour la première alpha 0 et un alpha quelconque pour les autres activations. C'est ça qui est représenté par les systèmes. Là, je vais passer de 21 paramètres à 6 paramètres. Et c'est là où le prof m'a demandé d'arrêter, parce que j'ai proposé de le faire. Le prof dit qu'on a refusé. Oui, mais parce qu'on ne voit pas ce qui motive. Lui, il a dit, c'est qu'on fait. Ça. J'ai expliqué ce qui motive de résumer. Pourquoi il faut résumer cela? Oui, vous avez dit qu'après la première, oui, le temps plus long, les autres semblent se comporter de façon constante. Oui, de façon constante. Mais est-ce que c'est suffisant pour prendre ce que vous avez pris là? C'est pas suffisant. Je veux supposer quelque chose. Je n'ai rien, je fais comment? Oui, ben si c'est une grosse supposition, ça vient. Je peux supposer. En mathématiques, si on veut montrer A implique B, si A est trop faux, B ne peut pas être vrai. C'est vrai, en fait, on ne pourrait pas partir à faux. Voilà, vers le vide, ça se fait. C'est même comme la parole, que l'élève voit l'analyse de ces sensibilités-là pour voir les paramètres sur lesquels il faut jouer, pour le modèle soit C'est ça qui est dynamique. Je voulais dire que, pour être honnête, on a eu à un moment où on s'est dit le travail n'est pas changé. On a beaucoup discuté. J'ai l'impression que Oui, non, je le travail a été coupé. Oui, le travail a été coupé pour raison peut-être de temps. Parce qu'un master aussi s'inscrit dans la durée. Dans la durée, ça c'est clair. Mais maintenant, moi le petit reproche que je peux te faire, c'est que quand tu l'as stoppé, il fallait maintenant adapter ton document vraiment à là où tu as stoppé et réécrire vraiment dans un truc progressif, cohérent. On sent la coupure brusque. Ça aide, se sent. Ça fait que tout le monde qui lit le document se dit il y a la suite quelque part. Il y a un document master, il faut votre camarade qui le prend en bibliothèque. Ça arrête à quelque chose où on a donné une solution qui peut l'aider. C'est ça. C'est ça le oui. Bon, donc moi, cette conclusion-là, c'est là que je ne sais pas si un monde qui a encore une intervention. Quelqu'un souhaite dire quelque chose. Tout à fait, comme je t'ai dit, il parlait des analyses de sensibilité sur les paramètres. C'est plus important pour pouvoir rendre le modèle plus agréable.
C'est une bonne perspective qui prennent chez nous le moment où il faut aller jusqu'au fond avant de revenir. Voir l'aspect, comme tu l'avais dit, dans l'aspect stochastique. Regarde le chef, c'est dans l'aspect économique, ça fait un bon travail. Donc, je voulais dire que d'ailleurs, cette soutenance, effectivement, permet. Il y a l'année académique, il faut faire de. Je crois que pour le master, nous supposons qu'il pourra avoir son master. Mais de mieux réorienter et de mieux cadrer Pour la terre. pour la terre. C'est C'est la terre. Parce que, il pourrait faire une très bonne thèse. Mais à mon avis, le risque potentiel réside toujours sur les humains. Et le risque potentiel d'un tel travail. Parce qu'en immunologie, où les données sortent correctes et tu sors quelque chose de super, où ça va pas et ça va déteindre sur. Ouais. Je pense qu'il faut bien discuter avec l'IFON sur cet aspect et lancer le truc étant sûr que. Parce qu'une thèse, c'est 3 ans. Il ne faut pas partir sur le fait que tu t'inscris d'abord, tu brûles 1 an, tu attends que ça pousse. Donc, ok, c'est bon pour lui. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Donc, le jury va se retirer.